Alors, un bilan carbone ou un inventaire d'émissions de gaz à effet de serre, c'est une lecture physique, parmi d'autres, de l'activité d'une entreprise. Et ça compte ou ça répertorie toutes les émissions de gaz à effet de serre dont une entreprise dépend. Alors, je vais prendre celle qui nous héberge aujourd'hui, RTL. RTL est une entreprise et RTL dépend d'un certain nombre de choses. Par exemple, on ne pourrait pas faire cette émission sans qu'il y ait un studio. Donc, on va trouver dans le bilan carbone d'RTL les émissions de fabrication des micros, des enregistreurs, de toute l'informatique qu'on a dans cette salle. Ça ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas des émetteurs ou s'il n'y avait pas un réseau de télécom pour que le signal ou l'information parvienne jusqu'aux auditeurs. Et donc, on va également trouver la contrepartie de la fabrication de tout ça au prorata de ce qui est utilisé par RTL versus tout ce qui est utilisé par les autres, évidemment. Ça ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas les déplacements des collaborateurs de RTL et notamment ceux qui s'occupent des matinales, qui viennent, à mon avis, pas en métro vu l'heure à laquelle ils arrivent. Oui. Donc, on va trouver les émissions de leur voiture, leur moto, etc., celles des invités. Voilà, donc on va trouver un certain nombre de choses qui sont la contrepartie de tout ce dont dépend une activité. Alors, c'est très intéressant d'avoir cette lecture dépendance et par responsabilité, parce que ça permet de se poser la question, imaginons que, à l'avenir, des réglementations contraignent des émissions à la baisse. Est-ce que moi, ça va impacter mon activité? Voilà, si on interdit aux gens de se déplacer en voiture dans Paris ou dans Neuilly, qu'est-ce que ça fait si je dois inviter des gens en matinale? Si on rend la vie plus compliquée des gens qui fabriquent de l'électronique et avec moins d'électricité au charbon disponible, est-ce que ça va compliquer ma vie pour acheter les équipements dont j'ai besoin dans mon studio, etc. Donc c'est à ça que ça sert, un inventaire d'émissions. C'est à comprendre de quelles émissions on dépend et du coup à s'en servir pour piloter son activité à l'avenir dans un monde dans lequel c'est moins facile d'émettre. Il y a à peu près 3000 entreprises qui devraient s'y coller. C'est les entreprises d'une certaine taille, plus de 500 salariés, etc. Et elles sont tenues de le publier, cet inventaire. Et en fait, aujourd'hui, il n'y en a que la moitié qui souscrivent à cette obligation. Alors, il faut dire que de ne pas remplir l'obligation n'est pas très dissuasif. L'amende est totalement marginale. En fait, l'amende est inférieure au coût de réalisation de l'inventaire. Donc, les entreprises qui n'ont pas envie de le faire n'ont pas vraiment de sanctions. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'elles se rendent compte d'elles-mêmes que c'est quelque chose qui est très important parce que, comme disait l'autre, gouverner, c'est prévoir. Et on sait très bien qu'à l'avenir, on va avoir quelques petits sujets avec le climat et qu'il est peu probable, en tout cas en Europe, que émettre des gaz à effet de serre soit encouragé à l'avenir. Normalement, on va plutôt dans l'autre direction. Donc, c'est pas une très bonne nouvelle qu'il y ait trop peu d'entreprises encore aujourd'hui qui ne fassent pas ce genre d'exercice. Et par ailleurs, quand elles le font, ça remonte pas nécessairement au bon niveau. Faire cet exercice simplement pour avoir rempli une obligation déclarative, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est si le patron s'y colle vraiment, met son nez dans les chiffres et comprend ce que ça signifie vraiment pour l'avenir de long terme de son entreprise. Toujours aussi clair, toujours aussi précis. Merci Jean-Marc Jancovici.